Alors, comment j'ai pu vous le montrer en vidéo avec des sachets plastiques, le pliage à la Jack Toolit en 3, que ce soit les pliages de plaid également, que vous avez pu voir sur les vidéos, et bien dans le même esprit, on va utiliser à peu près la même technique, en fait c'est la même technique, mais au lieu que ce soit en 3, ça peut être en 4, ça peut être en 5, ça peut être en 7, ça peut être en 9, etc. Le but, c'est d'arriver à trouver le bon format pour que ça rentre dans les étagères. Là, par exemple, vous voyez ici, ce plaid, alors ça marche pour les draps, ça marche pour les housses, ça marche pour tous les vêtements. Ici, on s'aperçoit, alors là, je vais faire la démonstration avec un plaid. Là, ce plaid, vous voyez très bien qu'il est trop large pour rentrer, pour le ranger sur l'étagère. Alors, il y a une méthode évidemment très simple qui consiste simplement à prendre son plaid et à le ranger. Bon, oui, mais non. Pour moi, en ce qui concerne, on peut trouver une méthode plus simple aussi. Alors cette méthode, je vais prendre par exemple ce plaid ici. Et comme je vous l'avais montré dans la vidéo, on peut le plier en 3. Toujours à la méthode de Jack Toolit. Donc rentrer ceci à l'intérieur, donc c'est en 3. Mais on s'aperçoit évidemment que c'est trop large. Eh bien, au lieu de le faire en 3, on peut s'amuser à le faire en 4. Alors, en 4, c'est très facile. Une fois en 2. On le retourne. Et de nouveau, alors là, on peut le faire en 3 ou en 4, ça n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est d'avoir fait les 4 au début. Je refais ma petite flèche que je rentre dans ma petite pochette ici. Et j'ouvre la pointe à l'intérieur de ma pochette. Et là, la dimension est un petit peu plus petite. Mais elle est encore toujours trop grande. Eh bien, au lieu de le plier en 4, je vais le plier en 5. Alors en 5, il n'y a pas de secret. Vous le voyez, je vais me mettre comme ça. Il faut que la partie que je laisse soit égale à cette partie-là. Donc vous imaginez un trait qui sépare cette partie en deux parties égales. Et donc il faut que vous regardez si c'est à peu près égal. Là, cette partie est un peu plus petite. Eh bien, je vais simplement l'agrandir un peu. Voilà. Et là, c'est bon. Donc là, on a bien une partie, deux parties, 3 parties en dessous, 4 parties en dessous et la 5e partie. Et donc je termine, donc ça sera mon pliage du plaid en 5 parties égales. Et là, c'est toujours la même tactique, plier la même technique, plier à la Jack Toolit. Vous faites votre fameuse flèche, pointe, que vous glissez à l'intérieur. Vous pouvez même utiliser les deux pans, comme vous le souhaitez. Vous le glissez à l'intérieur, vous ouvrez pour bloquer le pliage. Et là, vous vous apercevez que votre dimension s'est réduite et rentre parfaitement à l'intérieur. Voilà. Vous pouvez, si votre étagère est encore plus étroite, vous pouvez faire en 6, en 7, en 8, c'est toujours le même principe. Ça, par exemple, c'est plié en 9. Pour montrer que c'est possible. Alors, en plus de ceci, si c'est bien rangé, ça fait plaisir au chat.